Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur multiplier des fractions entre elles. Dans cet exemple, on souhaite transformer l'expression suivante en la mettant bien sous la forme a divisé par b, juste sous la forme quotient de deux nombres, sachant qu'on souhaite qu'elle soit irréductible, cette fraction, c'est-à-dire simplifiée au maximum. Ce qui va être important ici, c'est de bien dominer le cas numérique. Si vous savez bien calculer en multipliant des fractions entre elles, ça va être facile sur du calcul littéral ici. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc on se souvient, on a une multiplication ici, c'est vrai. Je vois, j'ai bien un signe fois de deux éléments. C'est-à-dire, première fraction 2 sur p plus 3, deuxième fraction p plus 6 sur p plus 3. On sait dans ces cas-là que si on veut multiplier deux fractions entre elles, on doit multiplier les numérateurs entre eux et on doit multiplier les dénominateurs entre eux. Pour cela, allez revoir la règle 6, que ce soit dans le cas algébrique ou numérique, pour vous rafraîchir la mémoire. Je vais pouvoir recopier maintenant. Je tire un grand trait de fraction. Donc j'ai mon élément 2 fois p plus 6. Alors attention, si vous écrivez ainsi, c'est faux, parce que d'après les règles de priorité, on devrait faire 2 fois p. Or nous, on veut multiplier 2 par tout le premier nombre de la deuxième fraction, c'est-à-dire tout p plus 6. Donc ici, obligation de mettre des parenthèses pour que ça marche. Maintenant, 2 il multiplie bien tout ce nombre. Et ensuite, on va diviser par p plus 3 fois p plus 3. Même remarque, si vous avez écrit ainsi, c'est faux, parce que en fait, je veux multiplier tout le nombre du premier dénominateur par tout le nombre du deuxième dénominateur. Donc pour cela, pour être sûr de bien avoir tout le nombre, parce que ici, avec la priorité de la multiplication, là, ce serait juste 3 fois p. Or, nous, on veut que ce soit tout ce nombre fois tout ce nombre. Alors, peut-être que vous êtes arrêté ainsi, c'est juste. On peut aller un tout petit peu plus loin parce qu'en général, on va souhaiter avoir une forme développée au numérateur et on va plutôt avoir une forme factorisée au dénominateur. Donc, si on souhaite déjà mettre sous une forme développée pour le numérateur, donc ça veut dire qu'au vu de cette forme, on va devoir développer. Donc 2 va être donné aux deux éléments. Donc 2 fois p de p. Ensuite, règle les signes, le plus qui est ici avec le plus, plus, et 2 fois 6, 12. Maintenant, je souhaite une forme factorisée, donc sous la forme d'un produit. Et si j'observe, je vois que j'ai la même quantité. Ici et ici, c'est la même chose. Donc p plus 3 fois p plus 3, ça va plutôt s'écrire p plus 3 au carré. Alors ici, on aurait pu voir dans la table d'avant qu'il n'y avait aucune simplification possible. Interdiction de simplifier des p par exemple, parce que je simplifie quand j'ai une multiplication. Or, ici, les éléments qui sont multipliés sont 2, donc il n'y a pas de 2 au dénominateur, p plus 6, et au dénominateur, j'ai p plus 3, ce qui n'est pas la même chose. Donc, je ne pouvais pas simplifier. Donc, on est certain, en ayant bien mis sous forme développée sur forme factorisée, que ce résultat-là est la forme irréductible attendue.